Se sentir parfois rejeté sans raison, abandonné, trahi ou humilié, avoir du mal à faire confiance, à s'aimer ou à s'exprimer librement. Et si tout venait de notre enfance? Il existe 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Des blessures invisibles, mais bien réelles. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Chacun de nous porte en nous une de ces blessures qui provient de l'enfance. On les porte comme des masques, sans même s'en rendre compte. Mais bonne nouvelle, on peut les reconnaître, les comprendre et surtout les guérir. Car nous méritons la paix, l'amour et la liberté intérieure, afin de changer notre vie. 1. La blessure du rejet. La blessure du rejet se crée quand un enfant sent qu'il n'est pas accepté tel qu'il est. Pas forcément parce que ses parents le rejettent volontairement, mais parce qu'il perçoit qu'on ne veut pas de lui ou d'une partie de lui, son émotion, sa personnalité, ses idées. Imaginons un petit garçon sensible qui pleure facilement. Et à chaque fois qu'il pleure, son père lui dit « Arrête de pleurer, sois fort. » Petit à petit, ce garçon comprendra. Quand je montre mes émotions, on ne m'aime pas. Alors il cachera qui il est, il deviendra discret, il évitera les conflits, il fuira les situations où il pourrait être jugé. Adulte, il se sentira souvent invisible, pas à sa place, et aura peur d'être rejeté s'il se montre vraiment. Il cherchera la perfection pour être enfin acceptable. Pour guérir, commençons par nous accepter tels que nous sommes, à reconnaître notre valeur et même nos imperfections. Parlons de nous avec douceur. Je suis digne d'amour. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour exister. Chaque jour, reconnectons-nous à notre droit d'être là, juste comme nous sommes. 2. La blessure de l'abandon. La blessure d'abandon naît quand un enfant se sent seul émotionnellement, même si ses parents sont présents physiquement. Il a besoin d'attention, de présence, de câlins, mais ne les reçoit pas au moment où il en a besoin. Du coup, il pense « Je ne suis pas important, on va finir par me laisser ». Cette blessure crée la dépendance affective. Nous recherchons l'attention, l'amour, la présence, parfois à n'importe quel prix. Nous avons peur de la solitude, nous accrochons aux autres, nous avons besoin de preuves d'amour constantes. Prenons le cas d'une petite fille qui passe le week-end chez son père divorcé. Elle est heureuse d'être là, mais son père est souvent distrait. Il passe beaucoup de temps au téléphone ou à sortir avec ses amis. Elle reste seule dans sa chambre, elle s'ennuie, elle attend qu'il vienne jouer ou discuter, mais il ne vient pas. Elle ne comprend pas. Elle se dit « Je ne suis pas importante, il préfère les autres à moi ». Même si son père ne l'a pas quittée physiquement, elle se sent émotionnellement abandonnée. En grandissant, cette petite fille deviendra une femme qui a peur qu'on l'oublie. Elle aura besoin qu'on la rassure souvent. Et elle peut même accepter des relations toxiques, juste pour ne pas être quittée. Pour s'en sortir en étant adulte, il est essentiel de reconstruire un lien affectif avec nous-mêmes. Apprenons à apprécier notre propre compagnie. Faire des choses seules qui nous font du bien. Marcher, lire, créer, méditer. Chercher la qualité, pas la quantité. Apprenons à reconnaître les relations saines et à ne plus courir après celles qui nous vident. Petit à petit, nous passerons de la dépendance à la solidité intérieure. Nous n'attendrons plus qu'on nous comble. Nous deviendrons notre propre pilier. 3. La blessure de l'humiliation. Cette blessure apparaît quand, enfant, nous avons été rabaissés, moqués ou ridiculisés, souvent devant les autres, avec des phrases comme « Tu es sale, tu manges comme un cochon »,« T'es trop lent, regarde ton frère ». Cela nous fait sentir que nous sommes honteux, pas assez bien adultes. Nous nous sentons souvent coupables. On se dévoue aux autres pour se sentir utile. On fait tout pour ne pas déranger, pour guérir de cette blessure. Autorisons-nous à être imparfaits, à faire des erreurs, à dire non.
Nous avons le droit d'exister sans nous écraser, sans nous sacrifier. Revalorisons notre image. Prenons soin de nous, pas pour plaire, mais pour nous respecter. Habillons-nous avec plaisir. Parlons, nous gentiment. J'ai le droit d'exister, d'avoir des besoins, d'être respecté. 4. La blessure de la trahison. Cette blessure naît quand, enfant, nous avons fait confiance à quelqu'un d'important pour nous et qu'il ne nous a pas respectés, qu'il nous a menti ou qu'il n'a pas tenu parole. Nous nous sommes sentis trahis, manipulés, abandonnés dans un moment clé. Résultat, nous avons appris à ne plus faire confiance, à tout contrôler, à vouloir tout gérer nous-mêmes. Nous sommes exigeants, voire autoritaires. Nous voulons toujours avoir raison. Pour guérir la blessure de trahison, il faut lâcher prise et ouvrir ton cœur. Il faut réapprendre à faire confiance, d'abord à soi-même, puis aux autres, progressivement. Comprends que tout le monde est imparfait. Pardonner ne veut pas dire excuser, mais se libérer. Travaillons la confiance en nous. Montrons-nous que nous sommes fiables. Commençons des petites choses. Terminons-les. Soyons notre propre repère. Acceptons que tout ne soit pas sous notre contrôle. Respirons quand quelque chose nous échappe. Rappelons-nous, ce n'est pas dangereux de lâcher prise. Osons déléguer une tâche simple à quelqu'un. Et observons que nous restons en sécurité, même si ce n'est pas parfait. Exprimons notre peur sans agressivité. J'ai du mal à faire confiance, mais je veux apprendre. 5. La blessure d'injustice. Elle apparaît quand on a été élevé dans un cadre trop strict, sans reconnaissance de nos émotions. On nous a peut-être dit « arrête de pleurer, sois fort, sois parfait ». Nous avons développé un masque de rigidité, de perfectionnisme, voire de froideur. Nous jugeons facilement, y compris nous-mêmes. Nous ressentons souvent de la colère intérieure. La solution pour s'en sortir serait de pouvoir exprimer ses émotions, oser demander de l'aide. Autorisons-nous à être humains, vulnérables. L'injustice vient souvent du fait que nous ne t'écoutons pas. Apprenons la souplesse, le pardon, l'empathie envers nous. Tu viens de découvrir les 5 blessures de l'enfance. Le rejet, qui t'a appris à te cacher pour être aimé. L'abandon, qui t'a fait croire que tu n'étais jamais assez. L'humiliation, qui t'a enchaîné à la honte. La trahison, qui t'a volé ta confiance. L'injustice, qui t'a poussé à porter un masque de perfection. Mais tu sais quoi ? Ces blessures ne sont pas une fatalité. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des appels à l'amour de soi, des opportunités de grandir, de te reconnecter à ton essence. Guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est te choisir aujourd'hui, te regarder avec tendresse et t'offrir ce que l'enfant en toi attendait, de l'amour, de la sécurité, de la liberté d'être pleinement toi-même. Chaque blessure est une porte vers ta transformation. Et plus tu avances, plus tu redeviens entier, solide, serein, lumineux. Alors pose-toi cette question. Quelle blessure me parle le plus aujourd'hui ? Et qu'est-ce que je peux faire, juste une petite chose, pour m'en occuper avec bienveillance ? Et maintenant, si cette vidéo t'a touché, like, partage à ceux qui ont besoin d'entendre ça. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Guérison, estime de soi, transformation intérieure. On avance ensemble. N'oublie jamais, tu n'es pas ta blessure. Tu es la personne incroyable qui a survécu malgré elle et qui choisit aujourd'hui de guérir pour une vie meilleure.